Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc déjà merci parce que mes dernières vidéos elles ont fait plus de 300 vues et à chaque fois 30-40 likes. Du coup merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir, ça m'aide vraiment à avoir l'envie de continuer les vidéos. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez voir, donc sur quelle colonie vous préférez ou si vous avez des questions ou autres que vous voulez que j'apporte en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur le Nicobarensis, les Camponotus. Donc là on peut voir déjà qu'elles sont magnifiques, elles sont vraiment très bien évoluées. Donc la dernière vidéo elle datait de quand j'avais pas encore d'ouvrières il me semble, ou alors c'était les premières. Donc là j'ai plus d'une trentaine d'ouvrières, il y a encore une dizaine de cocons qui arrivent, j'ai une dizaine de nymphes et j'ai des œufs en pagaille. Donc elles sont très agressives et très belles. Donc on voit pas aussi bien les couleurs que leur véritable couleur, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas elles se baladent toujours dans l'air de chasse. Un super gros appétit, donc tout à l'heure je mettrai un asticot, vous verrez. Là c'est un asticot qui a été grignoté. Donc là vous pouvez voir, c'est assez marrant, vous voyez les larves elles sont violettes parce que je leur ai donné des mûres à manger. Les mûres c'est très violet, voire un peu noir. Et du coup elles ont donné aux larves et du coup elles sont devenues de cette couleur, donc c'est vraiment super marrant je trouve. Donc tout à l'heure dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, je leur donnerai à manger un asticot, vous allez voir qu'en 10 minutes elles sont 5 dessus. Pour une colonie de 30 c'est plutôt pas mal, donc là je suis assez content, elles sont grosses, donc on peut vraiment faire des super jolis plans. Là vous pouvez voir des majors, à moins que ce soit des médiums, mais j'aurais plutôt dit des majors parce qu'ils sont quand même très gros. Après je sais pas trop avec cette colonie, c'est les premières fois que je les ai. Donc vous voyez elles ont vraiment la tête très grosse, donc j'aurais dit des majors moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que je remarque, c'est qu'elles ont toujours une très belle physiogastrie. Donc là vous allez voir j'ai mis un mélange de lait, un tout petit peu d'eau, du miel et du sirop de grenadine. Donc en tout cas elles ont adoré. Donc là on peut toujours voir leur belle couleur. Autre chose, donc là vous voyez j'ai mis l'asticot, donc il y a déjà au bout de 30 secondes une ouvrière qui est dessus, qui même solo elle essaie de l'attaquer. Donc après tout ce qui serait dans l'air de chasse c'est du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, des bouts de jambon que j'ai passé sous l'eau, des bouts de... un peu tout en fait. Donc vous voyez j'avais mis d'autres tubacées au cas où, mais finalement elles s'en servent un peu comme dépotoir. Donc ouais je suis super content, la chaîne elle évolue vraiment bien, donc c'est grâce à vous, donc merci à tous ceux qui like, ceux qui commentent et même ceux qui me suivent aussi tout simplement. Donc voilà, merci à vous, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Donc là je suis en train de voir pour acquérir une colonie de Camponotus cruentatus, donc une trentaine d'ouvrières. J'ai contacté le mec, il m'a toujours pas répondu, c'est un peu dommage. Donc je lui ai dit que je me calmais, mais les Camponotus en plus elles sont très grosses, donc ça fait des vidéos magnifiques. Et les Cruentatus c'est vraiment une de mes espèces préférées. Elles sont vraiment magnifiques et du coup une trentaine d'ouvrières c'est mieux parce que c'est toujours long au début les Camponotus. Et là du coup ça ferait vraiment une petite colonie dès le début, je trouve ça assez sympa. Donc là vous pouvez voir que l'asticot se balade toujours, donc c'est que le début. Donc là elle commence à aller sur le liquide. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. Des fois je sais que vous me posez des questions en commentaire, mais ça peut être plus simple, pas forcément par mail, mais dans la description j'ai mis mon Messenger ou mon Facebook, ou alors tout simplement sur Instagram, donc c'est Ants4Me aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc là vous pouvez voir qu'elles sont très agressives, donc il n'y en a qu'une seule, donc au début... Ah oui, petit comportement très intéressant que j'observe aussi avec elles, c'est que dès qu'il y a un peu de danger ou autre, elles vont taper leur abdomen sur le... Là, des fois, vous pouvez le voir si vous regardez bien la vidéo ou si vous la regardez. Des fois, quand je zoome, vous avez vu, enfin, tout à l'heure sur le tube essai, elles tapent en fait leur gastre sur le tube essai ou par terre pour faire du bruit. Donc ça fait un petit tac très rapide. Donc c'est leur signal d'alerte en fait. Dès que je mets la nourriture, je sais pas, mais plutôt des animaux des aliments vivants. Ça en tout cas ça le fait. Donc faudrait vraiment que je m'achète des verres de farine. Donc si jamais j'ai pas forcément envie d'aller en animalerie ou autre parce que il n'y en a pas à côté de chez moi. Donc si vous en avez et que vous en envoyez, dites-moi. Ouais, faudrait vraiment que je m'achète des verres de farine. C'est plus nourrissant parce que les asticots, mes fédales elles en mangent pas. Donc après je m'adapte, je mets un peu de steak, un peu d'autres trucs, mais j'aimerais bien mettre du vivant. Donc les verres de farine, ouais, ce serait pas mal si j'en avais acheté sur Antaous, mais ils sont arrivés morts. Donc c'est assez dommage. Donc voilà, donc là vous voyez au bout de 5 minutes je dirais il y en a déjà 4 dessus. Puis au bout de 10 minutes j'ai pas filmé mais il y en avait 6 ou 7 dessus et l'asticot est déjà mort. Donc des fois je leur en donne 2 ou 3. Donc c'est plutôt pas mal, donc vous voyez c'est bizarre, il me semble qu'elles ont pas de dard.
pourtant elles mettent leur abdomen dessus, je sais pas trop pourquoi, faudrait que je me renseigne un petit peu. J'avoue que j'ai pas trop regardé. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Ça me fait toujours plaisir votre soutien. Donc voilà, on va se dire à la prochaine, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées, des suggestions de vidéos, à mettre tout ça en commentaire. Allez, merci à tous et à la prochaine. Bye bye tout le monde.